Eh bien écoutez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer comment manipuler et utiliser le Notion euh, que j'utilise euh, depuis maintenant, depuis maintenant bien 6 mois, qui me permet d'organiser absolument tous les aspects de ma vie, ou du moins les aspects qui m'intéressent, sur lesquels j'ai envie de traquer, de laisser quelque chose. Euh, alors tout d'abord, je n'ai rien inventé du tout. Tous les concepts que vous allez voir sont dans ce Notion, vous pouvez les trouver dans d'autres templates, hein, il y a aucun souci là-dessus. Mais cependant, voilà, moi je les ai mis à ma sauce euh, et je me suis créé quelque chose de A à Z que j'aime beaucoup. Voilà, parce que du coup, forcément, après l'avoir utilisé 6 mois, bah, j'ai pu voir que ça m'était pas mal utile. Pour le test ici, j'ai fait une copie que j'ai sur notre compte où concrètement, voilà, j'ai tout enlevé, j'ai mis que quelques images et on va essayer de le remplir ensemble. Ce sera ma façon de vous montrer comment il fonctionne. Et voilà, sans plus tarder, on va commencer le tutoriel. Alors quand vous arrivez sur la page, vous êtes sur la partie Home, donc concrètement c'est votre dashboard principal, on va dire. Ce que vous allez pouvoir faire, bon, vous allez pouvoir faire des tas de choses. Vous pouvez appuyer sur les trois petits points et venir cliquer ici pour avoir toute la largeur. Moi je ne l'utilise pas personnellement. Vous pouvez changer la police d'écriture. Vous pouvez venir changer le titre de la page. Je lui mettrai un nom générique une fois que pour votre disponibilité, mais moi voilà, je l'ai appelé par mon prénom finalement. Vous pouvez venir supprimer l'icône de la page, mettre un emoji, une icône, ou tout simplement mettre en ligne une image, ce qui est mon cas. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, ce qui m'intéressait de faire, c'est de pouvoir travailler, de pouvoir gagner de l'expérience, comme dans un jeu vidéo, mais dans la vraie vie, voilà. Et où mon personnage évoluerait selon des accomplissements que j'aurais pu mener au cours de ma journée. Donc je me suis créé un personnage, donc avec mon pseudo quand je joue généralement. Il est niveau 1, il n'y a pas d'expérience, parce que forcément il n'y a rien qui a été accompli. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez supprimer quand vous cliquez. Vous pouvez juste cliquer ici en clic droit et vous faites supprimer la propriété. Moi, j'aime beaucoup parce que pour ceux qui auront la référence du web novel Shadow Slave, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup la symbolique derrière un true name, qui concrètement c'est un titre, hein. Et voilà. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, je vais vous montrer plus tard, vous allez pouvoir mettre des quêtes qui vont vous donner un nombre d'XP en particulier. Et ces quêtes-là vont venir se répertorier ici. Et toutes les 2000 d'XP, alors si vous entendez du bruit, vous inquiétez pas, c'est le chat qui est en pur freestyle. Tous les 2000 d'XP, vous allez passer à un niveau supérieur. Et votre niveau va influencer sur votre rang. Donc là, Day 0, ensuite vous êtes un PNJ, ensuite vous êtes un 4 étoiles, ensuite vous êtes Ignited, et quand vous montez, voilà, vous devenez... Bon, tout ça c'est moi qui l'ai mis, c'est par rapport à moi, mes références et les grades que je trouve stylés. Cependant, vous pouvez, voilà, vous venez juste ici entre les pointillés, et voilà, on peut s'appeler cobaye, on peut s'appeler n'importe quoi, on peut s'appeler random, on est niveau 0. Voilà, vous changez simplement ce qui est entre les guillemets en vert. Euh, Vous pouvez changer également le niveau auquel vous avez ces rangs. Et voilà. Autre référence au web novel de Shadow Slave, Sinos Solas, qui est littéralement l'esprit d'une épée, euh, qui est constamment en train de clasher le protagoniste. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant que moi je suis niveau 1, le Sinos Solas, lui, est de niveau maximum. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va montrer une phrase que, pareil, hein, vous allez pouvoir la mettre. Et concrètement,
plus vous montez en niveau, plus le Sin of Solace va baisser en niveau et moins il va vous clasher. Ça va devenir de moins en moins clash, voilà. Jusqu'à ce qu'ils finissent par un peu vous apprécier. Et moi j'aime beaucoup parce que ça fait très conflit intérieur, acceptation de soi au fil du temps et au fil des accomplissements. Donc j'aime beaucoup. Vous pouvez changer du coup le nom du personnage. Vous pouvez venir ajouter une image ou changer l'image. Vous pouvez venir changer l'icône également. Voilà. Ici, même principe, c'est juste que c'est la cover qu'il faut changer. Je sais pas exactement pourquoi j'ai pas fait la même chose que là, mais au final ça revient au même. Voilà. Donc vous pouvez mettre ce qui vous inspire le Sin of Solace. Euh, et voilà, on est sur la partie profil et Sin of Solace, terminé. Ensuite, on a le tracker. Concrètement, rien de très très sorcier, c'est un tracker d'habits. Voilà. Et voilà, ce que j'aime bien. Donc là, c'est celle que j'ai mise et c'est celle que de manière générale, je, je pratique. Donc voilà, me lever tôt, j'aime bien me lever tôt. J'aime apprendre des choses et avoir l'impression que ma journée a été productive. J'ai besoin de m'entraîner, même si c'est pas une session d'une heure ou de 2 heures, c'est pas grave. S'entraîner régulièrement, c'est la base. Et puis prière, petite pensée un peu spirituelle. Voilà, c'est mes 4 habitudes fondatrices, disons. Même principe, même principe. Je vais vous montrer après comment ça fonctionne, mais voilà, vous avez un streak. Bon, forcément, quand il y a le 0, il y a un S à Days, mais voilà, il faut pas m'en vouloir. Enfin, vous pouvez m'en vouloir. Euh, et même principe, on a un système de rang par rapport à la streak. Donc voilà, plus vous montez et plus pareil, hein, c'est des choses que vous pouvez changer, hein. Moi, c'est mes trucs qui me font rire, j'aime bien. Donc voilà. Et en dessous, on a un vision board. Alors que je vais juste modifier là, mais vous n'aurez pas à le faire. Voilà, donc 2 colonnes qui vous permettent voilà, de venir mettre des photos que voilà, vous avez trouvées un peu partout. Vous faites copier-coller, hop, vous les mettez ici. Et vous pouvez mettre vos photos. Ok, donc là on a fini la partie overview. Donc voilà, c'est votre dashboard principal qui vous permet de voir concrètement vos progrès. Et ensuite on va passer dans la partie travail. Et c'est là où le gros des choses va se faire. Concrètement, concrètement. Bon, mes habitudes, c'est la première chose qu'on va regarder. Vous n'allez rien avoir à faire. Moi, je le fais avec vous et en même temps, ça vous fait un tuto pour voir comment ça fonctionne. Donc concrètement, vous, ce qui va se passer, c'est que tous les jours, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit, parce que je suis en train de créer, je vais être en train de créer. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop, j'ai oublié de faire quelque chose. C'est de rajouter l'icône. Voilà. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tous les jours, vous allez avoir ça qui va s'afficher avec vos habitudes. Voilà. Et donc, c'est tant bien que je vous ai montré comment faire parce que du coup, forcément, vous, peut-être que vous allez vouloir d'autres habitudes. Dans ce cas-là, la première chose que je vous invite à faire, c'est déjà de supprimer celle-ci. Donc, vous cliquez sur les 3 petits points et vous supprimez. Vous faites une nouvelle page et vous mettez votre habitude. Okay. Une fois que c'est fait, vous venez ici, soit vous reproduisez ce que je viens de faire pour que vous ayez votre habitude qui vienne tous les jours se mettre automatiquement, soit tous les jours vous venez mettre votre habitude, c'est comme vous voulez, ou alors vous faites juste duplicate, voilà, et ensuite vous avez juste à cliquer sur le moins là, vous cliquez vos habitudes que vous avez écrites dans le dashboard principal, hop, et vous venez faire vos modifications comme ça. Et le fait de dupliquer, au moins vous n'avez pas tout à refaire, parce que ça se fait déjà directement. Voilà. Et on va cliquer ici, voilà. Bon, bah, moi, hop, je peux déjà cliquer ici parce que pour le coup, là, je tourne la vidéo, il est 6h18 du matin, donc voilà, je vous laisse me faire confiance, je me suis bien levé avant 5h30. Et voilà, et ce qui se passe, c'est voilà, quand vous avez un jour de streak, ça vous met euh, un tiret. Voilà. Mais vous inquiétez pas, tout fonctionne. On va faire le test dès maintenant. On va aller sur table. On va rajouter
Non, on va pas faire comme ça. Hop, on va dupliquer et on va simplement changer la date et mettre le jour d'avant. Et vous allez voir, hmm, intéressant. Est-ce que je serai en train de me foutre de vous ou... Eh ben alors, est-ce que c'est une question de... Ah voilà, ah, il m'a fait une petite blague, c'est qu'il a mis un petit peu de temps à s'actualiser. Voilà, vous avez 2 jours, donc ça marche correctement. Voilà, c'est le notion qu'il va y avoir une me troll, pourquoi pas, ça fait plaisir. Ok, donc je vais continuer à faire les choses après, je vais rajouter les autres après, mais voilà, vous avez compris l'idée. Ensuite, quelque chose que je trouve intéressant, c'est de venir vous mettre des objectifs. Donc, par exemple, on a vu dans mes habitudes, et d'ailleurs je vous invite à faire ça pour avoir de la cohérence dans ce que vous voulez faire dans votre vie. Si on voit que dans mes habitudes, il y a le fait de faire du jour quotidiennement, bah, c'est peut-être parce que j'ai un objectif en fonction. Donc l'objectif, ça peut être en meilleure santé, voilà, ou avoir des abdos visibles, ou faire, faire 30 tractions d'affilée. Voilà, vous faites un peu ce que vous voulez. Vous faites un peu ce que vous voulez. Voilà, faire 30 tractions. Vous pouvez venir changer la petite icône ici. Par exemple, si je sais pas, je mets sport, voilà, ça met ça, ou alors je mets ici sport, hop, on va mettre ça. Ou pareil, vous mettez une petite image qui vous fait plaisir. Là, vous mettez une cover, donc vous pouvez changer la couverture. Vous pouvez en trouver ici. Voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Voilà, ici. Voilà. Ou alors vous mettez une photo de votre choix. Voilà. Donc ça s'affichera comme ça. Vous pouvez ensuite repositionner l'image comme vous voulez. Et voilà, enter your deadline. Voilà. Donc là, vous avez plusieurs petites choses à faire. Déjà, vous devez rentrer à quel point c'est un objectif prioritaire. Donc vous pouvez mettre que c'est un petit objectif, un objectif secondaire, un objectif vraiment important et la première priorité. Forcément, si je rajoute un nouveau goal et que je mets ça, voilà, il va se mettre dans cet ordre-là. Si maintenant lui je le passe en 2, hop, il va se passer, voilà, vous allez toujours avoir la plus grosse priorité en premier. Bon. Ensuite, vous allez pouvoir mettre la date à laquelle vous commencez cet objectif et la date à laquelle vous voulez finir cet objectif. Bon. C'est un peu léger selon votre niveau d'avoir ça comme ambition, d'avoir que 3 jours, mais vous comprenez l'idée. Vous avez donc l'objectif de départ, l'objectif de fin et combien de jours il vous reste. Si jamais vous mettez que vous voulez commencer demain, ça va vous mettre Get ready to grind in 1 day. Forcément avec le S, my bad. Ensuite, dépendamment de où vous en êtes par rapport à votre objectif, vous pouvez mettre voilà, 0%, 5%, 50%, 75%. Vous allez voir, ça vous crée un petit progress bar. Et 100% de la frappe, vous avez tout accompli. Félicitations. Et vous pouvez venir mettre pour vous la date à laquelle vous avez accompli votre objectif. Voilà. Ensuite, important, vous allez pouvoir en descendant, soit vous pouvez le modifier un peu comme vous voulez, ou alors mettre dans vos notes, ou alors juste avoir votre objectif pour que ce soit visible et marqué ailleurs. Mais concrètement, j'aime bien de pouvoir cliquer dedans et voilà, me dire ok, ma maquette pour semaine 1 de l'objectif. L'objectif c'est 3 entraînements, 2 vidéos tuto forme traction, enfin voilà, vous faites un peu ce que vous voulez, mais ça vous permet d'avoir un game plan établi, et ensuite vous avez juste à cliquer et ça vous a fait votre to-do list. Voilà. Et ensuite, la partie intéressante, c'est que voilà, une fois que vous avez votre objectif qui est clair, une fois que vos habitudes ont du sens par rapport à vos objectifs, ou pas, mais il s'agirait d'être cohérent. Voilà, par exemple, voilà, pour l'objectif à les tractions, on a dit qu'il fallait faire des entraînements. Bon, bah, vous venez ici, entraînement. Voilà, là vous pouvez mettre en détail ce que vous voulez faire, vous pouvez mettre la priorité, vous pouvez mettre quand est-ce que vous voulez commencer l'objectif et maintenant l'entraînement il est prévu pour aujourd'hui. Vous allez vous entraîner pour aujourd'hui. Ensuite, à quel point est-ce que c'est utile pour vous, pour votre objectif, la quête que vous allez accomplir, parce que ça peut être une to-do list ou un truc que vous n'avez pas envie de faire, du style ménage ou quoi que ce soit, enfin, c'est très utile, mais par exemple, pour vos objectifs, disons,
Euh, le but, c'est que c'est vous qui gagnez de l'XP. Et pour moi, le ménage, bah, c'est quelque chose que vous devez faire quoi qu'il arrive pour avoir un environnement de chez vous propre. Donc pour moi, ménage, par exemple, c'est zéro, il n'y a pas d'XP. À quel point est-ce que la tâche est complexe, pardon. À quel point est-ce qu'elle prend du temps et à quel point vous avez la flemme ou pas de le faire. Voilà. Ça aide pour la discipline parce que bah, au moins vous récompensez votre procrastination. Au lieu de vous dire oh là là, j'en ai marre d'être flemmard, bah là vous vous dites ok, je suis flemmard, mais l'avantage c'est que du coup, bah, je vais gagner plus d'XP parce que je l'aurais fait malgré ma flemme. Donc par exemple, je sais pas, je vais mettre 15. Voilà. Si vous mettez 8, par exemple, voilà, c'est jusqu'à 10, donc ça crée une barre jusqu'à 10. Mais vous pouvez mettre autant que vous voulez, il y a pas de, y a pas de souci. Sachez juste rester cohérent et que tous les 2000 d'XP, vous prenez un niveau. Voilà. Même principe, selon ce que vous mettez, par exemple, si vous mettez ça, voilà, il va vous dire que vous avez deux jours restants. Si c'est pour aujourd'hui, il va vous dire que aujourd'hui c'est le jour. Si l'objectif c'était voilà, vous êtes en retard. Et voilà. Du coup, ça vous donne l'XP que vous avez. Dans le planning, ça vous met la journée avec ce que vous avez à faire. Et vous pouvez voilà, simplement cliquer Job is done et ça sera venu sur votre personnage. Voilà. Même principe qu'ici, s'il y a des quêtes qui sont récurrentes, vous pouvez venir faire une nouvelle template. Voilà. Par exemple, la template, ça peut être faire 10 000 pas. Voilà. Après, faire 10 000 pas, ça peut très bien être une habitude journalière aussi, hein. Ou alors c'est vraiment spécifique pour un programme d'entraînement. Voilà, donc là, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez que vous voulez que ça se répète tous les jours ou non, à quelle date. Et la seule différence, c'est que pour que ça s'affiche dans votre template, il faudra mettre in progress dans statut, venir chercher les propriétés et bien penser à mettre votre personnage euh, en bas. Voilà, bien cliquer ici. Parce que si vous ne faites pas ça, en fait, l'XP va partir nulle part. Voilà. Donc, moi, je viens supprimer ça. Voilà, donc là on a fait le tour pour ce qui était des habitudes et du plan de travail. Et pour moi, c'est vraiment voilà, l'aspect très important parce que c'est là où vous allez réfléchir à vos projets et faire en sorte que ça se réalise. Ensuite un aspect important pour moi, bah, c'est forcément le suivi de mes finances. Peut-être que c'est important pour vous, peut-être pas. Je pense que je ferai un packaging pour vous vendre pour vous proposer ce notion au complet et ou des parties séparées. Je vais un peu voir comment je m'organise pour ceux qui vraiment sont intéressés que par une page en particulier. Mais voilà, toutes les pages sont assez simples, hein. C'est vraiment pour maximiser l'efficacité et le fait que ce soit pas compliqué, qu'il n'y ait pas trop de boutons à cliquer dans tous les sens, plutôt que voilà, faire quelque chose de compliqué. Non, le but c'est vraiment minimaliste, propre, simple et clair. Ok. Donc mon patrimoine, qu'est-ce que c'est? C'est une charte, un graphique qui va vous montrer chaque jour votre finance. Ça va venir ici dans l'évolution globale. Voilà. À quel jour? Hop, on le met à la date d'aujourd'hui. Combien est-ce que vous avez de save sur votre compte? Voilà, bah, vous avez 10 millions parce que voilà, vous êtes ce gars. Voilà. Combien est-ce que vous avez d'investis en cours? 2,50 € et qu'est-ce que vous avez en cash sur vous? 0,3. Voilà. 30 centimes. Voilà. Ça va vous montrer la somme que vous avez. Bon, forcément, il a arrondi à 3. Et du coup, ça va vous mettre voilà, la somme que vous avez. Si maintenant vous mettez que voilà, 8 décembre, vous avez tout perdu, il vous reste 230 euros, voilà, bah forcément, il va vous le mettre ici, et ainsi de suite. Ça vous permet d'avoir une espèce de courbe, d'avoir un suivi de vos finances qui peut être intéressante. Ensuite, bah, par exemple, voilà, j'ai mis mon abonnement pour le téléphone. Ensuite, voilà, vous avez la possibilité de mettre le détail de vos finances tous les mois. Voilà, c'est votre tracker de budget. Donc concrètement, vous allez faire une nouvelle page. Vous allez mettre la date, vous allez mettre en février. Ça va vous créer un nouveau mois.
Ça vous crée un nouveau mois qui vous permet du coup de venir mettre le nom de la dépense ou du revenu, la date, le montant, donc si c'est négatif, vous pensez bien à mettre le moins, le mois en question pour que ça vienne se répertorier, quel type est-ce que c'est un revenu ou est-ce que c'est une dépense, à quelle catégorie ça fait partie et est-ce que c'est une dépense récurrente. Voilà. Là ensuite, ça vous met un total de dépenses récurrentes. Et est-ce qu'il y a un objectif particulier par rapport à cette dépense? Est-ce que le but c'est de la diviser par deux pour le mois prochain? Voilà, bon là c'est mon abonnement, il n'y a pas d'objectif précis. Et vous allez avoir une somme de vos dépenses et de vos dépenses récurrentes par mois. D'ailleurs, je trouve ça plus intéressant si elle veut bien se décaler. Bon, on va le faire un par un. Hop. Et de venir la mettre. Non, la mettre juste là, s'il te plaît. Un peu de. Oh, c'est pas vrai. Hop, voilà. Voilà, voilà, comme ça vous avez vraiment vos montants à chaque fois. Ok. Donc ça c'est intéressant, j'aime beaucoup parce que ça permet voilà, de savoir de mois après mois quels ont été les bons mois, quels ont été les plus mauvais. Sur le côté gauche, vous allez avoir tous vos comptes. Voilà, tous vos comptes. Bon bah moi j'ai mis les miens, mais voilà, vous mettez un peu ce que vous voulez. Donc même principe, vous venez changer le nom ici, vous pouvez changer l'icône, vous pouvez changer la couverture. Voilà. Rien de très particulier. Et par exemple, je sais pas, voilà, vous investissez sur le stock market, dedans vous avez, je sais pas, 2500 euros. Bah, vous pouvez mettre que votre objectif à investir en bourse c'est 5000 et vous allez avoir une progress bar qui va s'afficher. Pareil, vous pouvez venir écrire ce que vous voulez à l'intérieur, il n'y a pas de souci avec ça. Et là, pour le coup, moi je fais du trading, voilà, je pratique ça depuis maintenant 5 ans. Donc ce qui se passe, c'est que moi j'aime bien avoir, bah, de toute façon c'est très très important pour un trader de manière générale, c'est d'avoir mon tracker. Donc ici, moi ça me permet, par exemple, vous pouvez passer cette partie-là si ça ne vous intéresse pas, et vous pourriez cliquer ici et supprimer si ça ne vous intéresse pas non plus. Mais concrètement, voilà, je viens ici, je tape mon trade, donc admettons j'ai acheté de l'euro pour vendre du dollar. Voilà, donc j'ai pris cette paire, la date, sur quel compte j'ai pris la paire, de quel côté j'ai été sur le marché, est-ce que j'ai acheté ou est-ce que j'ai vendu. Voilà, vu que je vous ai dit que j'avais acheté, on achète. Combien est-ce que j'ai risqué dans le trade? Bah, admettons, j'ai risqué, je sais pas, j'ai risqué 400 euros. Combien est-ce que j'ai réussi à emporter de gains par rapport à mon risque? Bah, admettons, j'ai risqué 400 euros et j'ai gagné 2,5 fois mon risque. Voilà. Là, vous allez pouvoir mettre toutes les raisons qui ont fait que vous êtes rentré dans le trade. Donc, c'est plus des raisons techniques. Qu'est-ce que concrètement les graphiques vous ont indiqué? Ça peut être de la statistique aussi, le positionnement retail, etc. Ensuite, vous allez mettre le contexte global économique et macroéconomique qui vous a fait rentrer dans l'investissement. Un screenshot avant, un screenshot après, ou alors juste un seul screenshot que vous mettez en cover. Voilà. Ensuite, ça va vous calculer et sur le profit and loss, vous allez avoir ça qui va vous être affiché. Donc ça vous permet d'avoir un suivi. Quand vous êtes en perte, ça s'affiche en rouge. Voilà, vous avez compris l'idée. Dans le trading journal, ça va s'afficher comme ça. Donc là où est important d'avoir une cover, d'avoir mis un screen, comme ça vous avez directement euh, votre trade qui s'affiche, la vue par semaine, les trades que vous avez pris la semaine et les trades que vous avez pris au mois. Voilà, ça c'est pour l'aspect trading et pour l'aspect finance au global. Ensuite, quelque chose que moi j'aime énormément, c'est d'avoir des listes. J'adore avoir des listes et j'aime bien garder en mémoire les livres que j'ai lus, les séries que j'ai vues, euh, les jeux auxquels j'ai joué. Voilà, j'aime faire tout ça. Donc par exemple, vous avez plusieurs vues. Vous avez ce que vous faites en ce moment, ce que vous avez prévu de faire. Là, ça va être rangé par type, donc je vais vous expliquer plus tard. Là, c'est où
tout va être mis. Voilà, vous allez avoir tout à vous. Et là, c'est le progrès. Voilà, donc, par exemple, vous pouvez le mettre ici. Voilà, donc tout ce qui est complété, tout ce qui est en cours, tout ce qui est mis de côté, tout ce qui est euh, plus tard et tout ce que vous avez lâché parce que pour diverses raisons. Voilà. Donc concrètement, vous pouvez aller sur n'importe quoi. De toute manière, ça va se trier automatiquement, mais admettons, on va aller dans Currently, on va rajouter une nouvelle page. Hein. Et bien écoutez, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, admettons, vous êtes allé voir le dernier film Avatar au cinéma, donc vous faites Avatar 3, vous mettez le titre. Vous venez ajouter une cover et que vous pouvez ensuite aller mettre une image du film en question. Moi, ce que j'aime faire, c'est différencier euh, ce que je regarde, les jeux auxquels je joue, les livres auxquels je lis. Voilà. Donc là, on est dans le cas d'un film. Donc, to watch, qu'on regarde. Et du coup, moi, j'aime bien changer l'icône. Et je mets euh, soit une télévision pour quand je regarde quelque chose, soit un livre quand c'est quelque chose que je lis, soit une manette quand c'est quelque chose que je joue. Comme ça, c'est plus visible. Et admettons, il est en progrès. Par exemple, imaginons, j'ai ma séance qui est aujourd'hui. Bah voilà, je le mets en progrès. Et du coup, ce que j'aime bien faire, c'est quand je clique sur l'icône, je viens choisir la couleur et j'aime bien que les deux matchent. Voilà. Après, vous faites un peu ce que vous voulez. Bon, admettons, donc là, et du coup, il s'est mis dans Currently. Pas de problème. Admettons, je suis allé le voir, je viens et je l'ai complété. Il disparaît de Currently pour aller se mettre dans Progress View, dans Type View. Voilà, là, ça va vous séparer ce que vous regardez, ce que vous lisez, ce que vous jouez. Il sera mis dans All Show. Et voilà. Ce que vous pouvez faire du coup, c'est venir mettre une note, voilà, que vous pouvez changer. Vous pouvez hop, créer une option. Il n'y a aucun souci avec ça. Changez pas l'ordre parce que du coup, c'est ce qui crée une hiérarchie dans les vues. Mais voilà, admettons, il était bien. Voilà, il était bien. Bah, 5 étoiles. En même temps, il était très bien, 6 étoiles. En même temps, il était vraiment incroyable. On parle là-dessus. Et si c'est vraiment votre préféré, vous pouvez en avoir plusieurs des préférés, mais voilà, si vraiment il fait partie de vos films préférés, voilà, si vous n'avez pas aimé, vous faites ça. Forcément, le premier qui va s'afficher, c'est toujours celui qui a la meilleure note. Donc voilà, ça fait une hiérarchie. Quand vous allez mettre autre chose, si je rajoute quelque chose et que je dis que c'était Absolute Cinéma, hop, il va venir devant l'autre. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Vous allez pouvoir mettre la date à laquelle vous avez commencé quelque chose. Dans le cas d'un film, généralement, la date de départ, ça va être la date de fin, à moins que vous voulez regarder en plusieurs fois chez vous, ce qui peut être le cas. Mais voilà, ça peut être intéressant pour une série, pour un livre, comme ça vous savez à peu près combien de temps ça vous a pris. Euh, Bon, dans le cas d'un film, généralement, admettons, il n'y a qu'un seul film, vous faites ça. Admettons, vous avez juste rempli Avatar. Bah, dans ce cas-là, il vous manque le troisième à regarder et vous avez regardé les deux autres, vous mettez comme ça. Donc le progrès actuel et combien il faut pour en finir. Donc pareil, ça vous fait une progress bar. Voilà. Bon, là, normalement, ça n'a pas de sens parce que vous avez mis que vous avez complété. Donc en théorie, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas affichée. Si maintenant, vous faites ça, une progress, dans Currently, là, elle vous affiche la progress bar parce que ça a du sens de l'afficher ici. Ensuite, vous allez pouvoir mettre l'histoire, votre opinion, les moments marquants, les personnages que vous aimez, euh, les arcs ou les chapitres qui vous ont plu. Donc, dans le cas d'un film, c'est peut-être un peu moins révélante, mais vous allez avoir ça de partout. Euh, voilà, moi je trouve ça assez intéressant. Euh, je trouve ça assez intéressant. Je le remplis pas sur tout, mais il y a des choses où j'aime bien avoir un petit suivi et voilà. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire quand, par exemple, j'ai des personnages qui me plaisent, ben, j'aime bien, et puis même souvent, je compare avec mes potes nos personnages préférés, et j'aime bien avoir ma tier list. Donc, admettons, on va venir ici, je sais pas, votre personnage préféré de fiction, c'est Thomas Shelby. Vous avez vu une série, vous aimez bien, vous venez Thomas Shelby, vous venez mettre la cover qui correspond. Non, non, je dis une bêtise. Ici, c'est pas la cover qu'il faut mettre, c'est dans File Media, vous venez mettre l'image de votre personnage, vous pouvez mettre un GIF, la date à laquelle vous avez rempli. Hop, là je vais le faire tout de suite.
c'est que je vais modifier pour que ça, voilà, il n'y ait rien. Voilà. Hop, voilà. Donc vous mettez l'image, vous mettez la catégorie. Donc Thomas Shelby dans ce cas, c'est un personnage de quelque chose que vous avez regardé. Dans quel show? Donc là, c'était moi les choses que j'ai vues et que j'avais mis avant, mais du coup, je vais vous supprimer tout ça pour que vous commenciez sur quelque chose de propre et à zéro. Voilà, on va faire ça rapidement. Et du coup, bah là, ici, vous allez pouvoir mettre Peaky Blinders, ou alors vous mettez tout simplement Netflix. Comme ça, vous savez que ça vient d'une série Netflix. Bon, hop. Voilà, 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 et voilà. Ensuite, vous allez pouvoir mettre un score. Concrètement, comment le score fonctionne, vous allez dans les propriétés et vous allez ici. Voilà. Donc, en dessous de 2, c'est gaze à souhait. Voilà, ça rend pas fou. Euh, à 2 sur 20, ça va être mais sur 10. 4 étoiles, 5 étoiles, 6 étoiles, c'est goted. Top 3, top 2, top 1. Admettons, c'est votre personnage préféré, vous pouvez mettre 20. Et voilà, j'ai mis 5 chiffres après la virgule. Parce qu'avec le temps, si vous commencez à remplir beaucoup de personnages, ça devient plus compliqué à les placer. Donc au moins vous allez pouvoir mettre, ah bah lui c'est 20.0.1, comme ça il sera juste devant, parce que forcément ils sont triés par note, donc il sera juste devant celui que vous préférez. Et voilà. Et vous pouvez également mettre une phrase genre perso, bref, voilà, vous mettez un peu ce que vous voulez. Et, euh, et voilà, ça va s'afficher. Et ensuite la bucket list, par exemple, vous rentrez dessus. Vous mettez que vous avez envie de vous acheter, je sais pas, une PS5, voilà. Dans quelle catégorie ça a rapport. Vous mettez l'image. Combien est-ce que vous avez mis de côté pour cet objectif? Combien est-ce que ça vous coûte? À combien vous êtes de l'objectif? Et vos requirements, c'est par exemple, admettons que vous avez déjà l'argent. Admettons que vous avez déjà l'argent, mais admettons que vous voulez augmenter votre niveau de vie avant de vous offrir ce confort, bah vous pouvez mettre, ok, je veux gagner tant d'argent par mois. Si j'ai réussi à gagner tant d'argent pour moi et que j'ai l'argent de côté, je me fais péter la PS5. Euh, je sais pas, après ça peut être avoir une bonne note, ça peut être n'importe quoi. Voilà, ça peut être finir de faire telle chose ou quoi que ce soit. Comme ça, en plus de l'aspect financier, eh ben, est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait pour mériter ce cadeau? Voilà. Et forcément, ça va être trié par prix. Là, par exemple, 400 euros la PS5. Là, je veux quelque chose qui me coûte 20 euros. Bah, du coup, ça va venir en premier. Voilà, ça va vous montrer les choses les moins chères en premier. J'essaie de parler un peu plus vite parce que je vois que l'heure tourne et que la vidéo va durer 6 heures. Mais on est bientôt au bout. Ensuite, un journal. Voilà, chaque jour. Hop, on va pas faire ça. Chaque jour, vous allez avoir une nouvelle page qui va venir automatiquement s'afficher. D'ailleurs, d'ailleurs. Non, c'est pas ça que je veux faire. D'ailleurs, il y a des choses qui servent à rien. Urge level, c'est plus la peine. Et ça, pareil, c'est plus la peine non plus. Et ça, voilà, ça c'est important pour moi. Mais ça, vous pouvez l'enlever aussi. Vous faites clic droit, vous pouvez supprimer. C'est parce que voilà, j'aime bien, par exemple, quand j'ouvre mon jour, hop, je mets un titre. Moi, j'aime bien noter mes jours, comme par exemple épisode 1, ou si vous êtes c'est votre 115e journal, vous faites épisode 115, 113, hop, vous mettez un petit titre, vous changez l'icône, vous mettez une cover, dans quelle émotion vous avez été la plupart du temps dans la journée, est-ce que c'était une bonne journée, est-ce que voilà, vous mettez un peu ce que vous voulez, et moi j'aime bien mettre mon poids, genre par exemple si je mets que je fais 346, voilà, vous mettez juste votre poids, et ça va vous le mettre en kilos, parce que voilà, moi je fais pas mal de sport, et que je suis dans une phase où je suis en train de perdre un peu de poids. Donc j'aime bien avoir mon suivi de poids jour après jour. Voilà.
Et ensuite, moi tout simplement, je viens ici et j'écris quelques phrases pour résumer ma journée, ce que j'ai appris, euh, et, et voilà. C'est vraiment un petit journal très très classique. Et ensuite, on a Logs. Alors Logs, qu'est-ce que c'est? Bah, concrètement, c'est un manager de mots de passe. Alors faites attention parce que forcément de Notion, je suis pas sûr que ce soit forcément la chose la plus sécurisante, mais par exemple, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est, admettons, votre mot de passe Notion, voilà, vous les marquez, Notion, vous venez changer l'icône si vous voulez. Par exemple, vous mettez que votre mot de passe, c'est blablabla, blablabla, arrobase, blablabla, mot de passe, voilà, comme ça, vous avez votre mot de passe. Via, bah, par exemple, vous pouvez mettre comme, par quoi est-ce que vous avez dû vous connecter, est-ce que c'était via Google ou quoi, voilà. Et le mot de passe, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que soit je mets MDP suggéré par l'ordi, ça veut dire qu'il est enregistré que c'est les gros mots de passe complexes, soit par la tablette si c'est via la tablette que je dois me connecter, ou alors je mets mon mot de passe, mais disons que je vais avoir un mot de passe. Le chat il dort sur mes chaussures. Admettons, je vais avoir un mot de passe assez complexe, mais ça va être le mien. Et disons que selon les plateformes où je vais l'utiliser, je vais changer deux, trois choses. Bah, en fait, je vais écrire classico. Voilà, le mot de passe, c'est pas classico, mais moi, je sais que c'est mon classico. Sauf que pour Notion, il y a une petite différence, c'est que j'ai rajouté ça derrière. Donc, je sais que c'est mon mot de passe classique. Et ensuite, je rajoute ça. Voilà. Ce qui fait que voilà, si jamais vous êtes sûr que votre mot de passe il sera plus dur à hacker. Et ensuite, vous mettez quelle catégorie ça vient. Et ensuite, ça va se mettre ici. Vous allez avoir toutes les petites informations. Et du coup, ça va être plus facile pour vous de vous y retrouver. Et en plus de ça, ça sera trié en fonction de l'alphabet. Donc plus facile à retrouver aussi. Et bah écoutez, on a fait le tour. Merci d'avoir écouté cette longue vidéo. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Je trouve qu'elle est importante d'être faite parce que probablement que des gens vont vouloir avoir ce Notion et ils connaissent déjà bien Notion, donc tout ça, ça va pas leur servir à grand-chose. Mais je me dis, si c'est le cas, bah, il y a un monde où ils savent déjà faire des choses de ce niveau-là, voire mieux. Voilà, parce que j'ai pas du tout la prétention de penser que je fais des choses de fou sur Notion. Je continue d'apprendre, mais je suis arrivé à un stade où j'aime particulièrement ce que j'ai réussi à faire, en tout cas pour moi personnellement. Et pour ceux qui n'ont jamais trop pratiqué Notion, euh, je trouve que c'est très facile à en prendre en main, mais il faut quand même passer pas mal de temps pour comprendre un peu les ficelles, pour rendre le tout un peu joli. Donc je trouve que ce template bah, fait sens. Voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine. Bye bye.